Soyez bénis, prophète David. Soyez bénis, chères sœurs. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Amen. Dans toutes vos prédications, dans toutes les conférences que vous donnez à travers le monde, vous ne faites que appeler les prophètes, les pasteurs, les évangélistes du monde entier à la repentance sincère. Dites-nous, prophète, quel est le message prophétique que vous avez pour cette génération? Amen. Amen. Merci, chères sœurs. Au fait, aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté pour parler au monde de l'abomination, de la désolation que ma génération, notre génération, parce que je fais partie de cette génération, nous avons installé dans la maison de Dieu l'abomination de la désolation. Et l'évangile d'origine n'est plus prêché. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher un autre évangile. Nous avons d'abord l'apparition des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs. Tout ce qui est faux, tout ce que Jésus-Christ a annoncé de faux, notre génération est cette génération, malheureusement, qui a installé l'hérésie dans la maison de Dieu et qui ont installé cette abomination dans la maison de Dieu. Et en tant que prophète, même si aujourd'hui les prophètes, les vrais ne sont pas écoutés, parce qu'aujourd'hui le diable a fait de telle sorte que les faux sont suivis par des milliers de personnes et les vrais sont traités de personnes très dures, je parlerai. Et j'ai eu pour mission, je ne suis pas la seule personne, j'ai eu pour mission de parler franchement à mes frères, de dire oh, ce que beaucoup murmurent dans les maisons. Parce que vous voyez, Dieu, c'est comme si tu fais des enfants, tu regardes parmi tes enfants et tu sais qui tu vas envoyer. Certains vont dire je vais, ils ne vont pas aller. Et nous sommes plusieurs qui avons été envoyés à travers le monde pour dire à nos frères pasteurs, à nos frères prophètes, à nos frères évangélistes que marquons une hâte, revoyons l'évangile d'origine, parce que nous sommes sortis de l'évangile d'origine, et nous avons commencé à enseigner l'abomination. Et à cause de nous, le mot abomination de la désolation s'est installé dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Je me réponds moi-même, parce que je fais partie de cette génération. Nous avons d'abord, en tant que pasteur, en tant que prophète, sciemment laissé l'évangile de Jésus, parce que nous avons trouvé que c'était trop dur. Nous avons commencé à prêcher dans nos églises la bénédiction, la richesse, l'enfantement, les voyages. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait, nous, pasteurs, évangélistes, prophètes de cette génération? Nous avons commencé à vendre nos CD. Nous avons commencé à vendre nos prédications. Nous avons commencé à faire des séminaires payants. Qu'est-ce que nous avons encore fait pour installer l'abomination? Nous avons commencé à éditer des livres. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, nos femmes aussi éditent des livres. Et quand aujourd'hui le peuple de Dieu rentre dans une librairie, on ne sait plus s'il faut acheter la Bible. Il faut acheter les livres édités par des humains qui sont des simples pécheurs et des simples mortels. Parce que le seul livre d'origine qui a été édité par Dieu et par les prophètes pour délivrer le monde, c'est la Bible. Et aujourd'hui, nous faisons des concurrences pour sortir des livres. Et voilà aujourd'hui un monsieur du nom de Branham qui a aussi fait des livres. Et à l'époque, personne n'a parlé. Aujourd'hui, ces livres sont en train de garer des milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Kakou Philippe qui a brûlé la Bible aux yeux au-dessus de tout le monde et qui a commencé à faire des livres. Qui lui donne de l'argent, on ne sait pas, point d'interrogation. Qui finance ces personnes, on ne sait pas. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de s'égarer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait, nous, pasteurs évangéliques de cette génération? Nous avons regardé à gauche, à droite, nous avons nommé nos femmes pasteurs, parce que nous sommes pasteurs, donc notre femme automatiquement devient pasteur. Elle fait l'abomination d'école pastorale. Nous allons revenir sur cette abomination aussi. Et nos femmes ont été nommées prophétesses. Et nous avons vu Jézabel maintenant s'installer à l'église derrière la chair de Jésus-Christ, la chair pour laquelle il a donné sa vie, comme si
on voulait dire à Jésus, ton évangile que tu as annoncé n'est pas exact, tu aurais dû nommer des femmes à la chair. Et aujourd'hui, comme ce qu'il a dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Jézabel s'est installée avec des faux ongles, elle ne cache rien, des faux cils, des rouges à lèvres, des faux mèches, et en train de s'exhiber, excusez-moi du thème, à la chair. Et dans un pays comme on appelle la Côte d'Ivoire et les États-Unis, c'est ces deux pays qui sont remplis des prédicatrices de Jézabel. Et le Canada vient ensuite. Et voilà ce que nous avons fait encore, nous, cette génération. Nous avons regardé pour entraîner les fêtes les plus abominables dans la maison de Dieu. De 1980 à 1990, la Noël ne se fêtait pas à l'église. Et nous faisons des veillées de Noël. C'est-à-dire que Noël, c'est un nom propre donné à l'anniversaire du Dieu Mitra. Un mensonge qui se répète pendant des années, même s'il fait des siècles, ne peut jamais être une vérité, c'est un mensonge. Et voilà mon rôle de prophète, de dire que nous sommes égarés, de dire que nous mentons au peuple de Dieu, de dire que nous sommes sortis de l'évangile d'origine. Et voilà encore ce que cette génération a fait. Cette génération a laissé le personnage de la Bible, le personnage principal de la Bible, pour faire des prédications de leadership. Et ces prédications, la première fois que j'ai entendu ces prédications, c'est dans les loges maçonniques. C'est-à-dire que dans les sociétés de francs-maçons où ils font des conférences de leadership. Et aujourd'hui, à cause de ces prédications, comme si Jésus-Christ était mort à la croix pour que nous soyons des leaders. Frère, il est mort à la croix pour que toi, pasteur, moi, prophète, toi, évangéliste, moi, peuple de Dieu, on se répand de nos péchés. Parce que nous sommes tous des humains. On peut se tromper. Et aujourd'hui, les pasteurs sont adorés à la place de Jésus-Christ. Et gare à toi si tu parles mal d'un pasteur. Tu auras des personnes qui vont te répondre de façon dure sur les réseaux sociaux. Mais insulte Jésus-Christ. Silence total. Au Bénin, il y a une femme qui a dit qu'elle est Dieu, elle est papa de Jésus-Christ. Silence total de tous les pasteurs, de toutes les associations. Kakou Philippe, en Côte d'Ivoire, a brûlé la Bible. Silence total. Mais parle de leur église. Tu verras qu'il y a des zélés. Voilà où le leadership nous entraîne, les enseignements de leadership. On t'apprend à être orgueilleux, à choisir tes amis, à savoir t'habiller, à savoir marcher. Comme si Jésus-Christ est mort à la croix pour ces choses. Et qu'est-ce que les pasteurs de cette génération nous avons fait? Parce que je suis dedans. Nous fêtons des fêtes d'anniversaire dans la maison de Dieu. Et des pasteurs même font des trucs en direct pour fêter leur anniversaire. Nous fêtons la Saint-Sylvestre. Nous fêtons la fête des mères. Nous fêtons la fête des pères. Voilà ce que cette génération a entraîné comme abomination. Et en laissant l'évangile d'origine, voilà ce que nous avons entraîné comme abomination. Et les pasteurs osent même mettre des arbres de Noël qui s'appellent dans le monde mystique l'arbre de vie dans la maison de Dieu. Et grave, les pasteurs laissent des enfants pendant cette fête abominable de Noël aller à la chair presque nus, exécuter des danses, des Rihanna, des Beyoncé, des femmes qui sont diaboliques. Comme si Jésus-Christ est mort à la croix pour ces abominations. Et qu'est-ce que nous avons fait encore, nous, prophètes de cette génération? Nous avons introduit les loges maçonniques dans la maison de Dieu. Aux yeux au-dessus de tout le monde, des mystiques viennent nous couronner dans la maison de Dieu avec des chevalières, avec des sceptres de la sorcellerie, avec des chapeaux du Dieu Dagon. Voilà ce que la génération, ma génération, a fait. Nous faisons manger des herbes aux gens, nous faisons boire de l'eau aux gens, de l'huile aux gens, et ces abominations, nous argumentons ces abominations par des paroles mielleuses. La route qui mène à la perdition est parsemée de toutes sortes d'arguments. J'ai vu le séjour des morts. Je ne fais pas partie de ceux
qui font des vidéos pour dire j'ai vu le paradis, j'ai vu l'enfer, pour s'attirer une foule. Ça aussi, c'est une stratégie du diable que le Seigneur m'a montré. Voilà pourquoi je parlerai jusqu'à ce que la mort me surprenne, parce que nous allons tous mourir. Et ce n'est pas au ciel que j'irai dire à Jésus, Père, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Donc, chers sœurs, vraiment, j'invite tous mes frères à retourner à l'évangile d'origine. Nous avons échoué. Il faut que nous reconnaissions que nous avons échoué. Et il est temps que cette génération marque une hâte pour se repentir. Soyez béni, prophète David. Vous insistez sur le mot évangile d'origine. En réalité, qu'est-ce que c'est que l'évangile d'origine? Soyez bénis, chers sœurs. L'évangile d'origine, ce n'est autre que l'enseignement que Jésus-Christ a laissé. Si quelqu'un vous fait faire ce que Jésus n'a pas fait ou ce que Jésus n'a pas dit, sortez de sa communauté. Amen. Il est important que nous retournons à la repentance car le royaume des cieux est proche. Voilà l'évangile d'origine qui n'est plus prêché dans nos églises par les pasteurs, qui n'est plus prêché dans nos églises par les prophètes, par les évangélistes, même dans les marchés et par les apôtres. L'évangile de Jésus-Christ, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Présenter la personne qui est le chemin. Jésus-Christ, une seule personne. Mais tu demandes à quelqu'un et dis « Je suis le vase d'honneur ». Ça, c'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas un problème personnel avec les églises. Un prophète n'a pas un problème avec les gens. Je suis de ICC. Je suis de Compassion. Je suis Mohamed Sanogo. C'est une honte. C'est une honte. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens, mais il y a des gens qui s'identifient, à travers leur communauté. Et dimanche, ils sont chrétiens remplis d'orgueil en costume. De lundi à samedi. C'est des païens hypocrites. Voilà l'évangile d'origine. Aucune femme n'était à la chair. Pendant que Jésus était sur la terre, c'est lui qui a dit à Pierre, sur toi j'ai bâti mon église pour prêcher. Pendant que les apôtres étaient là, personne ne prêchait, aucune femme ne prêchait. Et Pierre était marié. Je suis désolé pour tous mes frères pasteurs. Pierre était marié, sa femme n'était pas pasteur. Repentons-nous sincèrement de toutes ces abominations que nous avons inventées. Ensuite, l'évangile d'origine, Jésus-Christ a croisé Paul sur la route de Damas. Mais notre génération, à travers les loges maçonniques, parce que vous ne savez pas quelque chose, en tant que prophète, Jésus m'a révélé beaucoup de choses, ça boue en moi. Mais il faut que je le dise. Les loges maçonniques par la France, par l'Angleterre, les États-Unis, ont attiré les Africains, parce qu'ils savent que c'est par l'Afrique que Jésus-Christ allait parler au monde, pour rentrer dans les écoles pastorales qu'ils ont créées. Et dans ces écoles, on vous amène à régner Jésus-Christ sans faire attention. Et on sort de ces écoles pastorales avec deux gros démons, l'ignorance et l'orgueil. Et l'évangile d'origine n'est plus prêché. Tu vas voir ces personnes parler de leadership, de viens prendre ta destinée dans la présence de Dieu, sois reine, prends ton partage et tout ça. Il y a un évangile. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tout le monde est dans la débauche, dans l'abomination, dans le cesse, dans l'impudicité. Personne ne va accepter Jésus-Christ. Mais tout le monde va à l'église parce que j'ai appris qu'il y a un pasteur qui bénit, il y a un pasteur qui fait des miracles, il y a un pasteur, vraiment, quand on présente nos églises. Et les loges maçonniques ont financé beaucoup d'hommes aujourd'hui, à travers le monde, qui sont soi-disant des pasteurs et autres, pour égarer le peuple. Et aujourd'hui, quand tu vas annoncer l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile d'origine, c'est toi qui es traité d'intolérant, c'est toi qui es traité de hérésie, c'est toi qui es traité d'être abominable qu'il faut fuir. Je vous dis, même concernant la fête de Noël, des pasteurs savent bien que le mot Noël, c'est le nom de l'anniversaire du Dieu Mitra. Mais ils vont trouver dans leur subconscient une nouvelle Bible, une nouvelle manière de voir l'évangile. Pour dire que non, écoute, ils ont toujours des arguments pour argumenter leur égarement, chers sœurs. Voilà un peu ma mission. Et je ne suis pas le seul qui a été envoyé.
Voilà pourquoi je parle aujourd'hui à tous les vrais pasteurs, à tous les vrais prophètes. Réveillez-vous. Écoutez-moi bien, ces personnes ont les moyens que vous avez. Mais au lieu de rester chez vous à la maison, pour que vos femmes écoutent vos plaintes, pour que les murs écoutent ce que vous avez à dire au monde, sortez pour réveiller le monde, sortez pour délivrer ceux qu'on amène à l'abattoir, parce que beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs ont envahi le monde, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le diable se réjouit, et d'ici peu, les églises vont être vides. C'est ce que j'avais à dire, chers sœurs. Merci, prophète David. Nous entendons prophète par-ci, prophète par-là. Le monde entier se méfie des prophètes. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète au juste? Amen. C'est une bonne question parce que avant de parler même des prophètes, je vais vous faire une révélation sur ce que le diable a fait à partir de 97-98. D'abord, à partir de ces années, le monde spirituel a été ouvert. Et je vous annonce que le chiffre de la bête 666 est déjà sorti. Les gens se tatouent le chiffre de la bête. Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent des pasteurs, ils se plaisent dans leur abomination. Et le monde entier ne fait pas attention à ce qui s'est passé à partir de 1998-2000. Le diable et ses agents, les francs-maçons, ont financé beaucoup de sorciers, de mystiques, de devins qui ont la capacité de faire l'art divinatoire, c'est-à-dire qu'avec l'esprit, les esprits de l'eau, les esprits de serpents, ils ont été financés et on les a jetés dans l'église de Jésus.